Avec des signes évidents de disparition de l'État-nation. Peu de peuples auraient vécu cet enfer que nous sommes en train de vivre. De toute façon, on résiste. Et le combat doit être gagné pour l'avenir des prochaines générations. C'est sur la terre d'Haïti que le mot liberté a pris sa véritable dimension historique. L'inscription officielle du site de Ouakaïma au registre mondial des lieux d'histoire et de mémoire au niveau de l'UNESCO est un signe de reconnaissance de l'humanité. Malheureusement, l'expression de la violence avec le volet de kidnapping qui prive une personne de sa liberté aujourd'hui en Haïti constitue le plus gros déni de ce qui fait notre fierté de peuple. La violence sociale, économique et politique des bandits de tout acabit n'épargne pas même les symboles. C'est ce qui explique aujourd'hui la campagne de destruction systématique de nos patrimoines et des lieux de mémoire durant ces dernières années. Les agressions les plus notables sont la destruction de la statue de Dessalines au Cap-Haïtien, la statue de Dessalines, l'occupation irrégulière des sites historiques, culturels et des lieux de mémoire comme le Ouakaïma, nos différents forts historiques sur tout le territoire national. L'incendie de la chapelle Sans Souci de Milo, le vol des 3 coulevrines et le sabotage systématique des infrastructures au niveau de la citadelle. Ces 2 monuments font partie du parc national historique considéré comme patrimoine mondial de l'humanité. La puissance publique s'est manifestée sur le vol des colonies, mais des actions plus fermes sur le plan de justice doivent être mises en œuvre pour contrer ces actes de vandalisme et de sabotage. L'identité que nous sommes réunis aujourd'hui. En Haïti, notre patrimoine culturel est en danger. Il est victime d'un ouragan silencieux qui menace d'effacer des siècles d'histoire. Les conflits, les catastrophes naturelles, le simple passage du temps met à mal ces trésors nationaux. Chacune de ces pertes est une blessure infligée à cette identité collective, notre identité collective. Cette menace n'est pas lointaine, c'est une réalité qui se joue chaque jour.
et cette présence témoigne de l'importance que vous accordez aux biens culturels et au patrimoine national. Le ministère de la Justice est bien conscient des actes de vandalisme qui menacent nos sites et nos biens culturels. En ce sens, au cours de ce colloque, nous allons devoir exposer toutes les interventions que les acteurs judiciaires ont eu à entreprendre pour permettre d'éradiquer ce fléau, que ce soit au niveau des parquets, que ce soit au niveau des tribunaux de première instance. Et tout au cours de ce colloque, nous pensons que nous allons devoir réfléchir ensemble avec tous les acteurs impliqués dans la protection de ces sites. Ces réflexions vont nous conduire